Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons parler de puissance pour gagner de la distance sur vos coups. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Tout d'abord, pour être certain de gagner de la distance sur vos coups, il faut évaluer la vitesse de votre club. Ne vous fiez pas à vos sensations, il vous faut une évaluation objective et un radar suffit pour évaluer la vitesse de votre club. De nombreux practice, magasins de golf ou enseignants utilisent des TrackMan ou différents outils de ce type. Commencez par connaître la vitesse moyenne de votre tête de club. Cette vitesse de la tête de club permet en priorité d'adapter le flex de vos manches en fonction de votre vitesse de club, mais elle sera aussi le témoin objectif de votre action pour gagner de la vitesse. Vous avez pu constater que des recettes miracles et des secrets pour gagner de la vitesse de club, il y en a un wagon. Certains d'entre vous en ont testé un paquet pour se rendre compte à l'arrivée que cette fameuse longueur promise est souvent un vœu pieux. Pour tout vous dire, la majorité des secrets qu'on vous donne jouent un rôle plus ou moins important dans le gain de vitesse de votre club, malheureusement plus fréquemment, moins que plus, en général lié à un problème de priorité. Par exemple, vous êtes nombreux à penser que le relâchement, la souplesse d'exécution du mouvement est un élément prioritaire pour gagner de la vitesse. De très nombreux joueurs prennent leur club par la tête et s'entraînent à faire siffler le club en pensant que c'est un entraînement très important. C'est vrai que le fait de réussir à faire siffler le club témoigne d'une certaine capacité à donner de la vitesse. Penser réussir à développer de la vitesse avec ce genre d'exercice est une erreur. Car nous sommes là dans le cas de figure d'un cercle vicieux. J'utilise le terme cercle vicieux parce que les causes de votre action vont dégrader la situation. Nous sommes sur un exercice qui peut témoigner de votre compétence à donner de la vitesse, mais certainement pas à vous aider à développer de la vitesse. Cet exercice favorise la mobilité des mains et dans l'échelle de graduation de la vitesse donnée au club, les mains sont en troisième position dans leur action pour développer de la vitesse. Après la mobilité du corps, qui est numéro 1, et la mobilité des bras. Si vous placez en priorité l'action des mains dans le gain de vitesse du club, vous faites fausse route. Personnellement, si je fais cet exercice, je fais siffler facilement mon club, uniquement lié à la qualité de la motricité de mon corps. Mais quand je fais cet exercice, je perçois aisément que cet exercice privilégie la motricité des mains, ce qui veut dire que si je le fais souvent, je risque de modifier mon mouvement en privilégiant l'action de mes mains et de commencer à perdre de la vitesse. Nous sommes vraiment dans le cas de figure d'un cercle vicieux. La vitesse du club est en priorité liée à la qualité de la motricité du corps, tout le reste est secondaire. Bien sûr, si vous avez une part active du corps à 80% comme un champion, vous pouvez commencer à perfectionner le reste, autrement, vous perdez votre temps. En plus, nous sommes sur une notion qui n'est pas du tout naturelle, les bras et les mains vont plus vite que le corps, ce qui veut dire que si vous jouez intuitivement, vous allez développer la part active des bras et des mains et perdre gentiment de la distance. Dans ces cas-là, on entend dire « c'est normal, je vieillis, je perds ma souplesse ». Non, ce n'est pas ça, c'est uniquement naturel de développer la part active des bras et des mains. Il faut simplement avoir une stratégie permanente concernant la part active du corps et c'est gagné. Développer la part active du corps reste un défi permanent et c'est encore pire pour un senior, ce qui est mon cas, car vous êtes confronté à la perte de souplesse qui favorise la part active des bras et des mains. Je vous conseille d'utiliser tous les leviers possibles pour développer la motricité du corps, comme ça si vous ne jouez pas beaucoup, une fois par mois, vous conservez ce que vous avez comme motricité du corps. Et là, le minimum est d'apprendre une routine de jeu qui améliore votre motricité du corps seulement par son utilisation. Par exemple, celle-ci qui pour moi est la meilleure et qui aura un effet permanent. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée quand j'étais joueur professionnel, mais maintenant, en tant que senior, je l'utilise très souvent, car elle est en priorité faite pour développer la motricité du corps. Si vous jouez une fois par semaine, vous développerez gentiment votre motricité du corps grâce à cette routine et gagnerez en vitesse de club, mais je vous conseille d'utiliser en plus le Tai Chi Swing qui est un échauffement
qui améliore la motricité du corps. Le principe est de faire un swing avec une amplitude maxi dans la préparation arrière et un déroulé maxi vers l'avant en faisant une courte distance. Commencez par faire 25 mètres avec un fer 7 sur un tee au practice, ce qui vous oblige à contrôler vos bras, vos mains pour faire la bonne distance, donc améliorer la motricité de votre corps. Déjà, avec une bonne routine, un bon tai chi swing, vous constaterez une progression de la vitesse de votre club avec le radar et pourrez valider votre action. Le plus important est de le constater au radar. Et si vous avez la chance de jouer plus fréquemment, vous pouvez faire des entraînements spécifiques pour développer votre part active du corps sur le practice. Quoi qu'il arrive, si vous ne constatez pas d'augmentation de la vitesse de votre club avec le radar, vous serez certain de ne pas faire ce qu'il faut et d'être dans un cercle vicieux. Si vous désirez être accompagné pour utiliser les différents cercles vertueux pour garantir votre progression, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne où vous découvrirez tous les cercles vertueux pour progresser et améliorer la distance de vos coups. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite. Thank you.